Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un projet crypto majeur où un combat énorme est en train de naître, une guerre entre deux factions. Ça pourrait mener à un airdrop gigantesque. Mais aussi, on va parler de plein d'autres choses, de Terra, de DYDX, de NFT, de pas mal d'autres petits sujets. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies, on est en baisse aujourd'hui. Bitcoin 36 900 $, moins 1,25%. Ether, moins 2,94%. En dessous des 2000 $. Solana, moins 5%. Bref, une journée assez mitigée, on va dire, pour les crypto-monnaies. Et je voulais revenir sur Cosmos. Hier, je vous avais fait une vidéo où il y avait la news qui venait de sortir sur Cosmos et le Cosmos Hub où ils allaient baisser l'inflation sur Cosmos qui n'allait pas pouvoir dépasser les 10%. C'est un changement majeur. On était de 14% auparavant et là on va passer à une inflation max de 10%. C'était quelque chose qui a été très, on va dire, controversé. C'est passé de peu au niveau du vote. Ce qui est en soi une bonne nouvelle pour le token Atom, moins d'inflation, moins de pression vendeuse. C'était comme ça qu'on va dire que c'était la première lecture de cette information. J'ai publié ma vidéo, il y a eu d'autres news qui sont sorties sur le sujet. Et là on fait le récapitulatif de ces news et c'est très impactant parce que le cours de Atom a pas mal baissé ces derniers temps suite à cette news. Alors c'est quoi la news en question? C'est en fait le cofondateur de Cosmos, Jae Kwon, qui n'est pas du tout d'accord avec la proposition qui vient d'être votée de réduction de l'inflation. Et il a proposé, et il menace et il va le faire, il a dit on va forker, on va créer une nouvelle blockchain qui est basée sur le Cosmos Hub, mais on va adopter d'autres paramètres. Et ça veut dire en fait aussi qu'il va y avoir un airdrop, concrètement. Les détenteurs, c'est comme sur l'effort en fait, qui a eu lieu sur le Bitcoin et Bitcoin Cash. Quand vous aviez du Bitcoin, et bien automatiquement vous vous êtes retrouvé avec du Bitcoin Cash, il y a plusieurs années de cela. Et bien pareil, sur Atom, normalement, si vous détenez des tokens Atom, vous allez détenir aussi la crypto de cette nouvelle blockchain qui est en train d'être créée, Atom One. C'est le nom, on va dire, actuel projet. On peut le voir ici sur... désolé pour le petit bruit. Atom One, voilà. Et ça arrive. Par contre, attention, les validateurs qui ont voté pour la proposition qui est passée ne devraient pas recevoir de token ou ils devraient être slashés, c'est-à-dire ils vont recevoir une quantité moindre, voire rien du tout. Et c'est en fait pour les punir d'avoir voté pour la proposition. Et honnêtement, la proposition, quand on la lit entièrement, c'est vraiment quelque chose de très costaud. Ils sont en train d'essayer de changer beaucoup de choses. Ça parle aussi de liquid staking. Ils vont introduire aussi un token spécial pour les frais de transaction. Ils veulent changer plein de choses. C'est aussi un moyen, en fait, de d'arrêter un certain conflit qu'il y avait sur la blockchain Cosmos Hub avec les deux factions qui voulaient des choses différentes. Jaekwon qui a aussi, on va dire, d'une certaine manière ralenti la transition vers Atom, vers Cosmos V2. Là, en fait, ça va permettre d'avoir deux blockchains qui vont exister avec deux visions différentes et au final, on verra qui va fonctionner le mieux, qui va attirer le plus de monde. Ça risque d'être compliqué pour le fork, mais après, on sait jamais. Et honnêtement, moi, je vois ça plutôt comme une bonne nouvelle si vous avez des tokens Atom. Parce que de toute façon, tant que vous vendez pas, vous restez exposé aux deux écosystèmes. Et si l'un fonctionne plutôt que l'autre, et ben c'est pas grave. De toute façon, vous avez les deux. Si vous amusez à vendre le airdrop pour accumuler plus de l'un ou de l'autre, là, bien sûr, vous vous mettez un peu à trader et c'est un pari que vous faites sur quelle blockchain va fonctionner. Donc, attendons-nous du coup bientôt un airdrop. Est-ce qu'ils vont réussir à trouver un terrain d'entente et annuler tout ça? Difficile à dire. La communauté a déjà voté sur le sujet, donc je vois mal la communauté revoter. Après, on est à de rien. Mais voilà, faut suivre un peu l'évolution de cette histoire parce que c'est très impactant et ça crée en fait du doute un peu autour d'Atom, comment ça va fonctionner. Et du coup, je pense que les marchés n'aiment pas cette incertitude actuelle autour de tout ça et ce qui explique un peu cette baisse associée à cette information. Ensuite, on va parler de Terra. Terra, oui, Terra, ça existe toujours. L'écosystème Terra, il y a en fait Terraform Labs, donc la société qui est derrière, qui a injecté d'une certaine manière 15 millions de dollars dans l'écosystème DeFi de Terra, et ça a entraîné une hausse du Luna. On a une hausse de 19% du Luna, mais on a aussi une hausse du Lunce de 39%, et là, il y a moins de liens directs, on va dire, entre les deux. On a aussi vu
le token, le stablecoin en fait USTC qui a aussi pumpé. Bref, c'est assez fou ce qui est en train de se passer, toujours beaucoup de volatilité. Moi je vois ça honnêtement comme beaucoup de meme coins en fait où il y a plein de volatilité sur tout ça, surtout le Lunce honnêtement. Plutôt, excusez-moi, surtout l'USTC, ça n'a plus aucune utilité. J'ai du mal à voir les gens qui pensent que ça va revenir un jour à 1 $. Ce n'est pas possible, voilà. Attention. Et si vous voulez miser sur ce type de choses, allez-y, mais disons que vous êtes en train de prendre des risques juste énormes. Ensuite, on a Magic Eden, la marketplace NFT cross-chain, qui a annoncé un wallet NFT. Un wallet NFT qui va permettre de manipuler des NFT sur plein de blockchains différentes. C'est un wallet NFT et crypto pour Bitcoin, Ethereum, Solana, Polygon. Donc là, en fait, où ils sont présents, Magic Eden. Ça va vraiment permettre de simplifier les choses. C'est bien un wallet custodial, donc c'est-à-dire vous maîtrisez toujours les clés. Euh, non custodial, vous maîtrisez bien les clés. Self-custodial pour être exact. Bref, c'est un wallet dont vous maîtrisez les clés comme MetaMask, comme les divers wallets crypto qu'on utilise toujours. C'est pas Magic Eden qui maîtrise les clés, ils ont préféré rester sur ce mode de fonctionnement et ils ont bien raison. Donc une bonne chose, je pense, pour la facilité d'utilisation des NFT. Je sais qu'il y a plein de personnes qui naviguent à travers plusieurs wallets différents pour collectionner les NFT. Là, ça devrait pas mal simplifier les choses. Ensuite, on a une libération de tokens assez importante qui arrive très prochainement, notamment avec DYDX. 500 millions de dollars de tokens, 30% de la supply vont être libérés très prochainement en décembre. C'est juste énorme, hein. 30% de la supply le 1er décembre, c'est juste hallucinant. La quantité qui pourra débarquer, être vendue vraiment sur les marchés pour entraîner une pression vendeuse énorme sur le token. Donc voilà, soyez vigilants sur le sujet. Généralement, quand ce type de choses arrive, il y a toujours une bonne news qui est lancée par le projet pour pouvoir un peu relancer les choses. Je sais pas, le lancement officiel du mainnet ou des choses, on va dire, pour bien compenser cette cette augmentation des tokens en circulation. Mais pour moi, c'est juste énorme, 30% d'un coup, j'ai rarement vu ce type de choses. On a aussi d'autres tokens qui sont en train d'être libérés, mais à moindre échelle. On a Optimism, 24 millions de tokens Optimism pour 41 millions de dollars qui vont être libérés le 30 novembre. On a aussi du 1inch qui va être libéré le 1er décembre, 88 millions de 1inch, ça vaut à peu près 33 millions de dollars. Ça reste quand même beaucoup moins important que la libération de tokens de DYDX, l'exchange décentralisé, qui arrive lui aussi sur Cosmos. On a pas mal parlé de Cosmos, en fait, je me rends compte dans cette vidéo, avec le première nouvelle, le Cosmos Hub. On a parlé de Terra aussi, tout ça, ça reste dans l'écosystème Cosmos. DYDX, ils sont en train de migrer sur l'écosystème Cosmos. Ça montre un peu la variété des sujets présents dans Cosmos et le nombre de blockchains qui communiquent d'une certaine manière entre elles. D'autres choisissent de ne pas communiquer entre elles, mais en tout cas, elles sont toutes basées sur le même code. Et pour finir, je voulais vous parler de Eggs. Eggs est la crypto fondée par Richard Hart qui est aussi attaqué par la SEC. Eggs, honnêtement, ça ressemble beaucoup à on peut dire Ponzi, en tout cas à un crypto, on va dire, que je n'apprécie pas du tout. Eggs, Pulse Chain, c'est très très, on va dire, faible d'un point de vue technologique. Surtout Pulse Chain, ce qui a été fait, c'est n'importe quoi. Bref, Richard Hart, il a été attaqué par la SEC. Le problème, c'est qu'ils n'ont toujours pas réussi à le trouver pour le notifier officiellement de cette poursuite en justice. Donc il devait avoir le début du procès ou la première apparition d'Richard Hart qui était prévue pour le 28 novembre. Bah là, c'est décalé à plus tard, le temps qu'ils arrivent à trouver Richard Hart. Donc il est en Finlande, a priori. Ils ont décalé au 30 janvier 2024. Ils s'attendent à ce que le ministère de la Justice en Finlande transfère les documents, on va dire, à Richard Hart. Mais pour l'instant, ils n'ont pas trop d'informations sur le sujet. Et le point aussi qui est bizarre, c'est que la SEC, en fait, s'est attaquée du coup sur le sujet. Mais ce qui est notable, en fait, c'est que l'une des raisons pour lesquelles ils ont justifié de on va dire, de la juridiction américaine sur ce procès, c'est lié au fait que la plupart des transactions aient lieu sur Uniswap et que les développeurs d'Uniswap sont basés à Brooklyn. Et ça, je trouve que c'est n'importe quoi comme raison donnée. Uniswap, c'est un exchange décentralisé. Certes, les développeurs, enfin ceux qui ont produit le code d'Uniswap sont effectivement basés aux États-Unis,
Mais une fois que le code d'Uniswap tourne sur Ethereum, et d'ailleurs spécifiquement le code d'Uniswap, il n'est pas du tout maîtrisable par les développeurs qui l'ont créé. Le seul ajustement, c'est l'activation des frais ou non qui est possible par le DAO. Donc c'est vraiment bizarre. Si on part de ce principe, bah, quasiment tous les projets crypto du monde peuvent être attaqués par les États-Unis parce que ça se traite d'une manière ou d'une autre sur Uniswap. Et c'est très dommage de voir cet abus de pouvoir un peu des États-Unis sur le reste des pays, sur le reste des cryptos. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.